Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Pauline est femme de ménage, travaillant dans un hôtel depuis maintenant tant d'années qu'elle ne pourrait les compter. Elle connaît sa routine par cœur. Nous sommes le 17 avril 2018, et ce jour-là, comme tous les précédents, elle commence sa journée en parcourant les couloirs de l'hôtel, cherchant les poignées sur lesquelles sont accrochés un accroche-porte, du côté où il est écrit « Merci de faire ma chambre ». Comme d'habitude, elle entame ainsi son ménage minutieux et chronométré. Il est maintenant 13h. Elle a astiqué toutes les chambres, sauf une. La dernière chambre du dernier étage, la 312. Et pour cause, il n'y avait pas d'accroche-porte sur la poignée. Pourtant, elle avait bien vérifié, la chambre est occupée. Cela arrive d'oublier d'indiquer son absence. Ce n'est pas grave. Elle toqua. Aucune réponse. Elle prévenut alors à haute voix le potentiel occupant qu'elle allait entrer. Ce qu'elle fit. Elle entendit un léger bruit de fond en pénétrant dans la chambre. Mais à peine elle eut le temps de se demander ce que c'était qu'elle remarqua quelque chose. Bizarre. Le lit est fait, et les rideaux grands ouverts. La chambre semble ne pas avoir été occupée. Du moins, jusqu'à ce qu'elle aperçoit un téléphone sur le lit. Il est branché sur secteur, et l'écran est déverrouillé. Curieuse, elle s'en approche. Sur l'écran figure un fichier nommé « Écoutez-moi ». Pauline n'était pas du genre à vouloir s'attirer des ennuis et n'aimait pas s'introduire dans la vie des gens. Le comble pour une ancienne journaliste. Mais cette fois, elle ne saurait expliquer pourquoi c'était différent. Elle hésita à aller donner ce smartphone à la réception. Mais elle ne put s'empêcher de cliquer sur le fichier. À l'intérieur, un enregistrement audio. Elle soupira, se disant qu'elle allait trop loin et que cela ne la regardait pas. Mais après tout, c'était écrit « Écoutez-moi ». Alors c'était la moindre des choses d'écouter cet enregistrement, non ? Enfin bon, quoi qu'il en soit, Pauline appuya sur le bouton « Play ». C'est la voix d'un homme que contient cet audio. Et voici ce qu'il y raconte. On dit souvent que notre esprit nous joue des tours quand on est fatigué, que l'alcool et la nuit déforment notre perception, nous font voir des choses qui sont pas réelles. Mais cette nuit-là, ce que j'ai vécu, c'était pas un simple délire dû à l'épuisement, ok ? C'était autre chose. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui pourtant était bien là. Ok, on va donner un peu de détails. Je m'appelle André, j'ai 29 ans. Je vis à Paris dans un appartement sans prétention, situé au 3e étage d'un immeuble vieillot. Mur blanc, parquet grinçant, voisin discret. J'y vis depuis 6 mois avec Adrien, mon colocataire. La coloc André et Adrien, ça sonne bien. On s'est rencontrés sur un groupe Facebook de recherche d'appart et on s'entend bien. Pas des amis proches, mais une cohabitation facile. Chacun sa vie, ses horaires et son espace. Ça nous va parfaitement. Je bosse dans une boîte de marketing digital. Un taf correct, pas passionnant, mais qui paie les factures. Mes journées sont rythmées par des réunions interminables. Des mails sans fin et une machine à café qui fait plus de bruit que la circulation en bas de chez moi. J'aime bien sortir après le boulot, me poser dans un bar avec des collègues, évacuer la pression. Parfois un peu trop. Comme hier soir. Il était presque minuit quand je suis rentré. 3 pintes, peut-être 4. Pas complètement ivre, mais clairement fatigué. Les escaliers m'ont paru interminables. J'avais qu'une envie, m'écrouler sur mon lit et dormir. J'ai ouvert la porte, jeté mon sac sur le canapé. La porte était silencieuse, juste éclairée par la lumière des réverbères qui passaient à travers les rideaux.
Je donne beaucoup de détails là, c'est peut-être pas nécessaire. Enfin bon, c'est pour que vous compreniez quoi. Reprenons. J'ai une mauvaise habitude. Quand je rentre tard, j'aime bien mettre une vidéo YouTube en fond. Pas pour regarder, juste pour avoir un bruit de fond. Ça évite le silence qui me fout parfois les jetons. J'ai lancé la première vidéo venue, une vidéo de voyage, une croisière de luxe je crois, et je me suis laissé tomber sur le canapé. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant que je le pose sur la table basse. Adrien n'était pas encore rentré, mais ça m'étonnait pas. Il bosse tard, et il a une vie bien remplie. À vrai dire, je sais même pas vraiment ce qu'il fait comme taf. Je me suis enfoncé dans les coussins, les yeux se fermaient tout seuls. La voix du youtubeur, le léger grésillement de l'enceinte, tout ça me berçait. J'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai entrouvert les yeux, juste assez pour voir Adrien rentrer. Il a posé son manteau sur le porte-manteau et a traversé l'entrée sans dire un mot. Son ombre a glissé dans le couloir, direction sa chambre. Bon, j'ai refermé les yeux. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la douche se mettre en marche. Rien d'anormal. J'étais à moitié endormi, la tête lourde, les pensées floues, quoi. La voix sur YouTube continuait son monologue sur la bouffe à bord du paquebot. L'eau coulait dans la salle de bain, tout était calme. Puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé en sursaut. Mon corps était engourdi. J'avais la bouche sèche et la tête qui cognait. L'appart était plongé dans le noir, et mon téléphone affichait 3h24. J'avais soif. Je me suis levé péniblement, et j'ai marché vers la cuisine. Et là je me suis arrêté net. La douche coulait toujours. Un frisson m'a parcouru l'échine. 3 heures. 3 putains d'heures que l'eau coulait. Bordel, il paye l'eau lui aussi. J'ai cligné des yeux, essayant de rassembler mes esprits. Peut-être qu'Adrien avait oublié de l'éteindre. Peut-être qu'il s'était endormi sous la douche. J'ai hésité quelques instants avant d'avancer vers sa chambre. J'ai toqué doucement à la porte. « Adrien ?» ai-je demandé. Aucune réponse. J'ai collé mon oreille contre la porte. Pas un bruit, pas un souffle, juste le son de la douche. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert nos messages. Là, j'ai vu une notification non lue. Message d'Adrien. Je vais encore finir ma nuit au taf. Je devrais être de retour demain matin. À demain. Message envoyé à 1h14. Là, mon estomac s'est retourné. Mes doigts ont tremblé en levant les yeux vers la salle de bain. La porte était fermée. De la buée s'échappait sous l'interstice, rampant lentement sur le sol, comme une chose vivante. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Mes pensées s'entrechoquaient. Il y avait une explication logique, forcément. Mais une autre voix plus sombre, plus primitive, me soufflait une vérité dans ma tête. Si Adrien n'est pas là, alors qui est sous la douche ? Pauline, assise sur le lit de la chambre 312, sentit un frisson lui parcourir l'échine. La voix d'André dans l'enregistrement était calme, presque monotone. Mais chaque mot semblait chargé d'une tension palpable. Elle aurait dû s'arrêter là, éteindre le téléphone et prévenir la réception. Mais quelque chose la retenait. Une curiosité malsaine peut-être, ou simplement l'impression qu'elle ne pouvait pas abandonner André maintenant, alors que sa voix tremblante racontait cette nuit cauchemardesque. Elle écouta, captivée, tandis que l'histoire se déroulait. Je suis resté comme un con, planté là, devant la porte de la salle de bain, incapable de bouger. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. Peut-être qu'Adrien avait laissé la douche en marche avant de partir. Mais non, c'était impossible. J'avais entendu l'eau se mettre en marche après son retour. Et puis, il y avait cette buée trop dense, trop épaisse, comme si la salle de bain était remplie de vapeur depuis des heures. J'ai essayé de l'appeler à nouveau.
Pas de réponse. J'ai envoyé un message. Adrien, t'es où? La douche est toujours en marche. Rien. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelque chose, n'importe quoi, et c'est là que j'ai vu son téléphone posé sur la table du salon. Son téléphone. Celui qu'il avait utilisé pour m'envoyer le message. Il était là, devant moi. Comment il avait pu m'envoyer un message si son téléphone était resté ici? Je me suis approché les mains tremblantes et j'ai pris l'appareil. L'écran s'est allumé, montrant son fond d'écran de montagne. Rien d'anormal. Putain, il n'a vraiment pas de personnalité, ce type. Mais quand j'ai ouvert les messages, j'ai vu notre conversation. Le dernier message, celui qu'il m'avait envoyé à 1h14, était bien là. Mais comment? Comment il avait pu m'écrire si son téléphone était resté ici? J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de vraiment, vraiment malsain. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit. Un bruit qui m'a glacé le sang. Un clic. Le son de la douche qui s'arrête. Je me suis figé, les yeux rivés sur la porte de la salle de bain. La buée continuait de s'échapper, mais maintenant, il y avait autre chose. Un grattement, léger, presque imperceptible, mais distinct. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, traînait des doigts sur la porte de l'intérieur. J'ai reculé d'un pas, puis deux, et mon esprit hurlait de partir, de courir, de m'enfuir. Mais mon corps refusait de bouger, j'étais vraiment paralysé, hypnotisé par cette porte et ce qu'elle cachait. Puis, lentement, la poignée a commencé à tourner. La porte de la salle de bain s'est ouverte, avec un grincement sinistre. Une épaisse vapeur s'est déversée dans le couloir, enveloppant tout sur son passage. J'ai essayé de voir à l'intérieur, mais la buée était trop dense. Tout ce que je distinguais, c'était une silhouette. Une silhouette sombre, indistincte, qui se tenait immobile, comme si elle m'observait. Je me suis senti comme quand j'étais gamin, que j'éteignais la lumière et que je courais super vite jusqu'à ma chambre en m'imaginant que quelque chose me suivait. Sauf que là, bordel, j'ai vu un truc, c'était pas humain. Je ne sais pas comment j'ai réussi à bouger. Peut-être que l'instinct de survie a pris le dessus, j'en sais rien. Mais d'un coup, j'ai tourné les talons et j'ai couru. J'ai traversé l'appart en trombe, attrapé mes clés sur la table, et je me suis précipité dehors. Je me suis pas arrêté avant d'être au milieu de la rue, à plusieurs pâtés de maison de chez moi. J'ai regardé en arrière, vers mon immeuble, et c'est là que je l'ai vu. À la fenêtre de mon appart, au 3e étage. Une silhouette se tenait debout, immobile. Elle était trop grande pour tenir dans la pièce, son corps déformé comme si elle avait été étirée pour s'adapter à l'espace. Et puis, lentement, elle a levé la main. Une main trop longue, aux doigts trop fins. Et elle a agité les doigts, comme pour me saluer. Putain, c'était terrifiant. À l'heure où je fais ce vocal, je suis même pas sûr de ce que j'ai vu. Je suis peut-être devenu taré, j'en sais rien. Pauline sentit une boule se former dans sa gorge. Elle regarda autour d'elle, soudain terrifiée à l'idée que quelque chose puisse se cacher dans la chambre. La voix d'André reprit, plus faible cette fois, comme s'il racontait la fin d'un cauchemar, dont il ne pouvait pas se réveiller. Bref, j'ai appelé les flics, et ils sont venus, très rapidement. Puis, il y a eu des mecs en costume. Puis après, il y en a encore eu d'autres. Et sans même se présenter, ils m'ont posé des questions super bizarres. Du genre, que fait votre coloc dans la vie? Combien de personnes différentes sont entrées chez vous? Avez-vous déjà entendu des voix qui ne sont pas celles de votre coloc après minuit? Et là, bordel, c'est leur rôle de rassurer la population, non? Parce qu'à un moment, ils m'ont demandé
Avez-vous déjà vu quelqu'un debout au pied de votre lit, après minuit? Si oui, vous souvenez-vous de son visage? Bah oui, bien sûr, c'est logique. Enfin bref. Sauf que là, ça m'a fait un choc. Je me suis rappelé de certaines choses. Après qu'Adrien ait emménagé, il y a eu des moments que j'avais mis sur le compte de mon imagination. Les voix dont il parlait. Je les ai déjà entendues. Ça me revient. Je les ai entendues. J'étais toujours fatigué quand ça arrivait, mais je me souviens que ça ressemblait à une voix d'homme. Super rauque et grave. On aurait dit du charabia. Et puis, il y a eu cette nuit. Je m'étais réveillé pour aller aux chiottes sans rallumer la lumière pour pas réveiller Adrien. Et j'ai vu ce truc. Sur les toilettes. J'avais l'impression qu'une silhouette gigantesque y était assise. Évidemment, ça a disparu dès que j'ai allumé la lumière. Enfin bref, ils m'ont dit de pas en parler, de ne jamais en parler. Mais je pouvais pas garder ça pour moi. Pas après ce que j'avais vu. Alors comme je ne pouvais pas rentrer chez moi, ils m'ont dit de dormir à l'hôtel pour le peu de la nuit qui restait. Ils sont marrants, eux. Comment tu veux dormir avec ça? Alors j'enregistre ce message, parce que je sais pas à qui en parler sans qu'on prenne pour un taré. Oh putain non. Le fichier audio s'arrêta brusquement, laissant Pauline dans un silence oppressant. Elle regarda le téléphone, puis la porte de la chambre 312, qui était restée entr'ouverte. Pauline remarqua tout juste qu'il faisait désormais nuit. La chambre était plongée dans l'obscurité. Avant même que son esprit ne puisse relever le fait que la nuit était tombée étrangement rapidement, elle se demanda si André a laissé son téléphone ici. Alors où est-il depuis tout ce temps? Un courant d'air froid souffla sur sa nuque, et elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement, le cœur battant. La salle de bain de la chambre 312 était ouverte, et l'eau coulait. À bientôt, si vous osez revenir.